gens sont plus préoccupés pour la parnassa, hein, d'avoir une bonne parnassa. Donc c'est vrai qu'on achète le couteau et qu'on tout neuf, on va l'aiguiser. Zgoula Yadoua pour une bonne parnassa, le principal de Rosh Hashanah, c'est d'arriver propre devant Hachem et donc avoir fait Teshuvah. Teshuvah, c'est une introspection intérieure, c'est demander pardon à des gens à qui et avec qui on avait des conflits, d'arranger les choses, de trouver des terrains d'entente, de retrouver le sourire pour entrer sans aucune dette, ni vis-à-vis du ciel et encore moins vis-à-vis des autres. Et même si on doit de l'argent, on va voir les gens en disant, regarde, laisse-moi du temps, on parle, on s'arrange, on trouve des solutions pour qu'on ait un sourire et non pas on change de trottoir, en laissant les choses choir sous prétexte qu'il faut toujours être compris sans comprendre les autres. Il existe des ségoulottes kabbalistiques que les gens ne connaissent pas tous, comme par exemple aujourd'hui, lire la paracha de Kitavo, qu'on vient de lire, du premier verset au 11e verset. Il y a beaucoup de Mekoubalim qui disent que Zemechaper al kol averot shebashana, de faire cette lecture, c'est rien, 11 versets à lire. Vous prenez tout à l'heure la paracha de Kitavo et vous lisez de Ve'aya Kitavo al-Aretz jusqu'au 11e verset, c'est tout. Lo pachot velo yoter. Mais attention, dans l'intention de faire Teshuvah. La deuxième chose, de s'appliquer pour les Ketoret. Nous, les Sfaradim, nous avons, contrairement aux Ashkenazim qui ne font pas les Ketoret pour Mincha, 3 fois les Ketoret par jour. Avant, Psuke des Imra, après Psuke des Imra et Mincha. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, cela nous fait 3 fois les Ketoret. Quand on a la Kavana Bezrat Hashem de lire les Seder HaKorbanot et les Ketoret, c'est pashut mechaper al kol ha'averot. Sheneemar unshalema farim sefatenu. Le fait de les lire comme on ne peut pas les faire, ils sont considérés comme si tu les as fait, à la condition où, bien sûr, Bezrat Hashem Yitbarach, tu as fait ce qu'il faut. Dans les minigim que nous avons, n'oubliez pas d'allumer une bougie de 48 heures, mi esh le esh. Souvent les gens me disent, Rav Tutu, comment je fais? Il tape à la porte, j'ai oublié d'allumer la bougie. N'oubliez pas d'allumer au préalable une bougie de 48 heures pour allumer les bougies du deuxième soir du Seder de Rosh Hashanah, Betzet Akouchavim uniquement à la sortie des étoiles.